François Baudonnet, on va donc s'arrêter bien sûr sur la Pologne. Second tour de l'élection présidentielle. Les résultats officiels sont tombés il y a moins d'une demi-heure. Et c'est donc le candidat nationaliste qui remporte cette présidentielle dans un mouchoir de poche. Absolument. Karol Nawrocki, candidat nationaliste et conservateur, qui arrive en tête avec 50,99% des suffrages contre 49,11% pour le libéral et maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Alors, c'est une élection, on le voit, qui est extrêmement serrée et qui montre, je crois, à quel point la Pologne est fracturée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pays sort de plusieurs années où il était dirigé par le PiS, le parti droit et justice, et qui avait fait de la Pologne, je dirais, une démocratie illibérale, puisque ce gouvernement avait mis au pas, on s'en souvient, en particulier le pouvoir judiciaire, mais également les médias. Et depuis 2023, depuis 2 ans maintenant, Donald Tusk, qui est le Premier ministre, il a essayé de faire machine arrière d'une certaine façon et de faire de nouveau de la Pologne une démocratie libérale. Mais avec le président qui vient d'être élu cette nuit, ça va être encore plus compliqué pour lui. Alors justement, il faut bien regarder. Vous parliez du Premier ministre, du président. Le président, il a quel pouvoir en Pologne ? Alors, il n'a pas le même pouvoir qu'en France. Il a moins de pouvoir, mais il a un pouvoir très important. C'est celui de dire non, parce que le président polonais a un droit de veto sur toutes les lois qui sont votées par le Parlement. C'est pour ça, par exemple, que le Premier ministre Donald Tusk, qui voulait assouplir l'interdiction quasi totale en Pologne de l'avortement, n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu un non présidentiel. Parce que s'il l'avait fait, le président sortant, qui lui aussi était du PiS, aurait mis son veto. Donc ce qui va se passer, c'est que la cohabitation, parce qu'en fait en Pologne on a une cohabitation entre un Premier ministre pro-européen et un président nationaliste et conservateur, cette cohabitation va se poursuivre. Donald Tusk est affaibli avant les législatives qui normalement auront lieu dans 2 ans, à moins qu'il y ait nécessité d'avoir des législatives, c'est difficile à dire, anticipées. Bon, cette victoire d'un nationaliste en Pologne, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça peut changer au niveau international ? Alors, Karol Nawrocki, c'est un nationaliste admirateur de Donald Trump. Le président américain l'a d'ailleurs soutenu. Ils se sont rencontrés récemment. Son slogan, c'est « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord ». C'est extrêmement clair. Alors, il n'est pas pour ce qu'on appelle le Polexit. Il ne veut pas quitter l'Union européenne. Il ne veut pas quitter l'Union européenne parce qu'il comprend que son pays en a besoin, mais il est contre une Europe fédérale, il veut une Europe des nations. Un point important, il est contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'Ukraine, son voisin, tant que Kiev n'aura pas reconnu sa responsabilité dans des massacres de civils qui avaient lieu en 1943. Et il est certes pour continuer à aider l'Ukraine, mais peut-être pourrait-il bloquer certaines aides si elles lui semblent être défavorables à son pays. En quoi cette élection en Europe centrale est-elle importante ? Alors c'est vrai que la Pologne, ça nous paraît loin, mais depuis la guerre en Ukraine, il faut vraiment comprendre que Varsovie est devenu le nouveau centre de gravité de l'Europe. C'est aussi le pays par lequel passe la quasi-totalité du matériel militaire occidental fourni à l'Ukraine. C'est la Pologne qui a la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne actuellement. Et puis aussi, c'est un pays important pour la France. Début mai, Paris et Varsovie ont signé le traité de Nancy. Ce traité de Nancy, en fait, engage les 2 pays avec une clause d'assistance mutuelle en cas d'agression armée sur leur territoire, et y compris en cas... la France pourrait utiliser l'arme nucléaire pour défendre la Pologne. En conclusion, François, cette élection, c'est aussi un revers pour l'Union européenne ? Oui, parce que d'abord, c'est une surprise. Avant le premier tour, c'était le libéral pro-européen qui était donné gagnant. Cette victoire du nationaliste conservateur est plutôt due à un report des votes de l'extrême droite sur sa candidature. Une extrême droite polonaise qui est extrêmement dure, on va dire. Elle est vraiment xénophobe, antisémite, homophobe. Et cette victoire, c'est surtout, je dirais, la première victoire en Europe d'un président qui est sur la même ligne que Donald Trump. Et oui, ça affaiblit l'Union européenne. François Baudonnet pour le décryptage international sur cette élection présidentielle en Pologne dont les résultats officiels sont tombés il y a moins d'1 heure.